Avec l'approche de la fête de Pâques, la question de l'identité du prophète et prédicateur Jésus se pose avec de plus en plus d'acuité. De nombreux éléments d'évangile selon saint Jean ont déjà permis d'en prendre conscience et d'accumuler les indices. Donnons quelques exemples. C'est à Cana de Galilée que 2 signes ont déjà été accomplis. Jésus a rencontré Nicodème dans un entretien fameux. Il a rencontré la femme de Samarie. Il a enseigné dans la synagogue de Capharnaüm. Et lors d'une montée précédente à Jérusalem, déjà à l'occasion d'une fête, il a guéri l'infirme de la piscine de Bethesda. À nouveau, le Galiléen monte en pèlerinage à Jérusalem. Jean est d'ailleurs le seul des évangélistes à nous informer de cette fréquente participation de Jésus aux grandes fêtes juives à Jérusalem, dans le temple. C'est dans le temple, lieu de la présence de Dieu au milieu de son peuple, que Jésus veut révéler qu'il est le Fils, et par conséquent qu'en lui, Dieu se rend présent, et se rend présent d'une manière nouvelle et définitive. Mais il est obligé de le faire en secret, dit le texte, car déjà sa mort a été décidée par certains responsables du peuple. Ce n'est qu'au milieu de la semaine que dure la fête des tentes, cette fête qui rappelle le séjour du peuple dans le désert, que Jésus affronte la foule dans le temple. Cette foule est sceptique devant ses propos. Puisque nous savons d'où il est, puisque nous connaissons ses parents et sa patrie, il ne peut pas être véritablement le Messie. Le Messie doit venir sans qu'on connaisse son origine. Jésus fustige cette connaissance toute humaine de sa personne et renvoie à la personne de celui qui l'a envoyé. Jésus ne se définit pas par lui-même, mais par celui qu'il nomme si souvent son Père et qu'il nous invite à saluer et à prier dans ces mêmes termes. Jean aura encore plusieurs fois l'occasion d'affiner le sens de cette relation unique, dont le prologue de son évangile fournit par avance l'expression la plus achevée. En effet, son heure, c'est-à-dire le moment suprême de son œuvre, n'est pas encore arrivé. Ils ne savent pas non plus, les contradicteurs de Jésus, ils n'ont pas compris qu'en celui qu'ils croient connaître va se réaliser le destin du juste par excellence. Celui dans le livre de la sagesse, une 50aine d'années avant notre ère, vraisemblablement dans la ville très hellénisée d'Alexandrie d'Égypte, a défié le sort à la fois misérable et glorieux. Le motif du juste persécuté est bien connu autant dans la littérature grecque, pensons à l'histoire de Socrate, que dans la littérature juive, songeons au sauveur persécuté, au juste persécuté d'Isaïe 53. Le juste sera livré aux mains de ses adversaires qui le jalousent et le haïssent, mais cela ne signifie pas pour autant qu'il soit abandonné par Dieu. Dieu, à notre grand étonnement, laisse les impies agir, mais ceux-ci ne connaissent pas les secrets de Dieu. Leur apparent succès n'aura qu'un temps, et la gloire et la sainteté seront attribuées à celui qui est resté fidèle à son Père. Quel beau message d'encouragement et d'espérance.